Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons apprendre à faire une pagination grâce à PHP. Donc là ici j'ai une table avec des articles et j'ai une centaine d'articles. Donc là j'ai 4 pages d'articles avec plein d'articles, donc c'est un contenu bidon mais j'ai plein d'articles. Ensuite ici j'ai ma page avec 4 articles et là ici dans l'URL on peut voir que je suis à la page 1. Ensuite si je vais à la page 5 par exemple, je vois les articles qui correspondent à la page 5. Par la suite, nous verrons comment rajouter en bas une petite navigation afin de pouvoir naviguer plus simplement dans notre pagination. Donc on est parti, on va partir d'un fichier vierge. Donc là ici, on va analyser un petit peu la table qu'on a. Ici, j'ai une table qui s'appelle News, et dans cette table, j'ai juste un titre et un contenu. Donc là ici, on va déjà commencer par afficher tout le contenu de cette page. Donc je vais commencer par ouvrir mes balises PHP. Donc là je pars du principe que vous avez déjà une page en HTML. Moi je ne vais pas parler ici de l'intégration, tout ça, on va juste afficher les données en brut et vous allez du coup vous débrouiller pour pouvoir l'ajouter à votre système déjà existant. Donc là on est parti, on va commencer par se connecter à la base de données. Donc je vais tout mettre dans une variable que j'appelle BDD. J'appelle le PDO tout de suite. Donc je fais un new PDO comme ceci. Et ensuite, je me connecte donc à MySQL. L'autre, c'est localhost. La base de données. Comme ça, on avait dit que c'était article. Comme ceci. Donc, je vérifie, c'est bien article. Parfait. Et ensuite, je vais mettre mes identifiants. Donc là, comme je suis sur l'installation de base de WAMP, c'est root et root. C'est parfait. Donc là, maintenant, ce que nous allons faire, c'est faire notre premier select. Donc, je vais mettre tout ça dans une variable article. Donc, je fais comme ceci. J'utilise la méthode query et je fais un select everything from. On a dit que c'était news. Parfait. Donc, je retourne sur ma table. Je vérifie que je n'ai pas d'erreur. Hop. Donc là, j'ai pas d'erreur. Ça a l'air d'être bon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un fetch all pour pouvoir récupérer toutes les données de notre table. Et je vais faire un var dump de article, comme ceci, pour pouvoir voir qu'on récupère bien le contenu de notre table. J'actualise et là, j'ai une erreur. Donc je vérifie que je n'ai pas fait de faute de frappe. C'est bien article. Là, ici, c'est pas deux points, c'est égal. Hop, et là, je me suis trompé. C'est article. Article. Comme ceci. J'actualise, et du coup, là, je récupère bien toutes mes entrées. Donc là, je récupère donc le titre et le contenu comme prévu. Donc c'est parfait. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est un for each pour pouvoir les afficher. Donc là ici c'est la variable article, donc on n'a pas besoin de la clé, et je vais mettre article au singulier comme ceci. Donc là en fait la méthode for each va permettre de parcourir toutes les entrées du tableau article. Donc là la méthode fetch all va nous retourner un array, et du coup là avec for each on les parcourt tous. Donc là c'est tous les articles qui sont contenus dans cette variable là, et article correspond à l'article courant. Donc à chaque fois on va les parcourir, du coup on va pouvoir faire un traitement sur chaque parcours de la boucle. Donc là on va commencer par faire un var dump de $article au singulier pour voir qu'on récupère bien le contenu de chacun. Là ici, donc ça marche bien, je récupère à chaque fois le contenu de chacun. C'est parfait. Ce qu'on va faire, c'est juste un écho de $article titre, comme ceci, et on voit bien qu'on récupère tous les articles. Donc là j'ai article 1 jusqu'à article 99. C'est impeccable. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le styliser un petit peu, on va mettre un petit peu d'HTML, comme ceci. Et là ici pareil, je le ferme. Voilà. Donc là ici, j'ai stylisé un petit peu, j'ai mis des balises H1, comme ça je récupère bien tout ça, tout est bien plus propre. Et ensuite, en dessous, je vais faire pareil avec des balises P, comme ceci.
avec le contenu, comme ceci. Le point virgule, et j'actualise. Et là je suis l'article 1. Donc j'ai un problème, hop, juste pas mis la bonne balise, donc là je mets une balise qui ferme. Et là j'ai à chaque fois tous mes articles. Donc ça c'est parfait. Donc là ici j'ai affiché ma centaine d'articles. Donc là j'ai tous les articles. Donc là c'est pas très visible. Ce qu'on voudrait faire maintenant c'est passer à la pagination. Donc pour passer à la pagination, ce qu'on va faire c'est passer des paramètres ici dans l'URL. Donc là je vais passer le numéro de la page. Donc je vais mettre par exemple la page 5. Là on voit que je suis toujours sur la même page. Donc là j'ai toujours mes 100 articles. Donc maintenant on va réaliser la pagination. Donc c'est très simple, ici on va récupérer donc la méthode get et on va récupérer le numéro de la page. Donc pour voir qu'on récupère bien tout ce qu'il faut, je vais récupérer donc dans la méthode get comme ceci les données que j'ai besoin. Donc j'actualise et si je retourne tout en haut je récupère bien le 5. Donc si je mets par exemple 500 je récupère bien le 500. C'est parfait. Donc je vais tout de suite le mettre dans une variable comme ceci et je vais l'appeler page. Hop là, comme ceci. Donc là ici j'ai le numéro de la page. Maintenant, nous allons se servir de le numéro de la page pour pouvoir l'affecter dans notre requête SQL. Donc dans notre requête SQL, on va utiliser ce qu'on appelle limit. Donc limit va permettre de pouvoir prendre uniquement une petite tranche dans notre table. Donc là, je vous explique. Ici, on va mettre limit avec un numéro ici et un deuxième numéro en paramètre. Le premier numéro correspond à l'endroit où on souhaite commencer notre sélection. Et enfin, le deuxième va nous dire combien on souhaite par page. Donc là, ici, je vous explique un petit peu. Donc là, je retourne à la première page. Là, dans ce cas-là, donc sur la documentation, il commence à 5 et en prend 10. Donc là, ici, il va commencer par 5. Donc il va positionner un sélecteur à 5 et il va prendre les 10 prochains. Donc là, 1, 2, 3, 4, etc. jusqu'à 15. Comme ça, il va en prendre 10. Mais il ne va surtout pas prendre le cinquième numéro. Donc nous, on va se servir de ça. On va d'abord définir combien on souhaite d'en mettre par page. Donc on va mettre une variable par page. Et on va dire qu'on en veut 4, par exemple. Ensuite, on va mettre le starter. Hop là, le starter, c'est là où on va commencer. Donc il va correspondre au premier paramètre dans le limit. Donc là, ici, on va réfléchir un petit peu. Là, ici, j'en veux 4 par page et imaginons que je suis à la page 2. Donc du coup, moi, je voudrais commencer à partir de l'article 4. Donc comme ça, on va prendre le 5e, le 6e, etc. Donc on va pas prendre le 4e, mais on va commencer à partir du 4e. Donc du coup, je vais prendre le numéro de la page. Donc là, c'est nbpage, comme ceci. Je vais lui retirer 1. Vous allez très vite comprendre pourquoi, je vais vous expliquer après. Et je vais le multiplier par la variable par page. Donc je vous explique. Imaginons que je suis à la page numéro 2. Donc je voudrais afficher les 4 articles, 1, 2, 3, 4, comme ceci. Donc là, si je suis à la page 2 et que je retire 1, donc comme on a fait ici, donc je suis au numéro de la page 2 et j'enlève 1, ça fait 2 moins 1, ça fait 1, que je multiplie par ce nombre-là, donc ça nous fait bien 4. Donc le starter, il va donc être à partir de 4. Ensuite, si je suis à la page 3, donc je vais avoir 3 moins 1, ça fait 2. Et que je multiplie par 4, ça fait 8. Donc on va commencer bien l'article 8. Et ainsi de suite, donc notre système marche bien. Donc là ici, je vais mettre le limit. Je vais concaténer avec le numéro avec le starter. Comme ceci. Et ensuite, en deuxième paramètre, je vais
concaténer encore une fois et je vais mettre le nombre par page. Comme ceci. Donc je ne pense ne rien avoir oublié. J'essaye. Hop là. Et mon système a l'air de marcher. J'ai bien 4 articles. Je vais sur la page 1, j'ai les 4 premiers. Je vais sur la page 2, j'ai les 4 suivants. Je vais sur la page 3. Et j'ai encore les 4 articles suivants. Donc ça c'est parfait. Maintenant ce qu'on souhaite faire, donc que notre système marche, on souhaite afficher en bas une petite pagination. Comme ça nous on va cliquer sur le numéro de la page qu'on souhaite et on va être directement redirigé vers la page adéquate. Donc ce qu'on a besoin de faire c'est récupérer le nombre d'articles au total. Comme ça on va pouvoir diviser par le nombre de pages, par le nombre par page qu'on souhaite et on pourra afficher ainsi le nombre que l'on veut. Donc on va faire ça ici. Donc là j'ai NB page. Donc c'est le nombre de pages comme ceci. Donc je vais utiliser ceci. Et au lieu de faire un... Hop là, donc je vais enlever tout ça. Comme ceci. Et je vais faire un count comme ceci. Donc là je vais compter toutes les entrées qui sont disponibles dans ma table news. Donc comme ça, si je fais un var dump de $NB de page, comme ceci, j'actualise, j'en ai 99. Ça veut dire que dans ma table, j'ai 99 entrées. Maintenant, ce que nous allons faire, on va récupérer donc ce numéro-là. Donc ce numéro-là, je vais le mettre comme ça. Donc je vais prendre l'id 0, comme ceci. Donc maintenant, si je refais toujours un var dump, j'aurai que le 99. Hop là, donc ça, on refait 0. Donc en fait, c'est un tableau de tableaux. Et si j'actualise, je récupère bien 99. Donc là ici dans NB de page, on récupère uniquement le 99, c'est ce qui nous intéresse. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est un for, comme ceci, avec i qui est égal à 1, donc on va commencer à 1, et on va dire que tant que i est plus petit que nombre de pages divisé par le par page. Donc là, je vais avoir donc, du coup le nombre de pages au total qui sera disponible. Je vais juste afficher pour l'instant i. Donc là ici on va du coup afficher le nom des pages. Comme ça on va juste mettre un BR pour pouvoir les séparer et les distinguer. Donc là ici ça veut dire que j'ai 24 pages qui sont disponibles. Donc si je vais voir la page 24, donc là j'ai 24 pages qui sont disponibles avec des articles pleins. Donc du coup il faudra vérifier que le dernier article correspond à bien des articles. Donc là maintenant ce que nous allons faire c'est on va créer un lien comme ceci. Donc ça je peux l'enlever. Donc j'oublie pas de fermer ici. Ok. Et du coup je vais mettre donc where page égale et je vais mettre $i. Hop là, ouais, j'ai une erreur, je fais n'importe quoi. On va mettre des simples cotes et on va échapper, hop, concaténer les chaînes de caractères comme ceci. Donc là ici à chaque fois j'ai un lien, je peux cliquer et j'ai mes articles qui changent. Donc ça c'est parfait. Donc on va styliser un petit peu tout ça. Ici, donc tout en haut, je vais rajouter des balises style. Ce que je fais c'est vraiment pas propre du tout. Il faudrait vraiment que ce soit dans des fichiers séparés et que tout ça soit dans une structure HTML. Mais là c'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc là du coup, je récupère mon A. Je vais lui mettre un padding de 0.5 REM comme ceci. Avec une border implique solide gray. Comme ceci. Donc voilà. Et ensuite, je vais hop là à point active. Background color, je vais mettre en gray. Et le color, je vais le mettre en blanc. Comme ceci. Donc là, ça va rien changer, c'est normal. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est si on est sur la page courante, par exemple là ici je suis sur la page 20, j'aimerais que le numéro 20 ici il soit grisé, donc
la couleur du texte elle soit en blanc et tout le fond du bouton il soit en gris. Donc c'est parti, je vais faire un if $getPage égale $i. Alors je vais afficher quelque chose, sinon j'affiche, hop là, sinon j'affiche celui-là. Donc ça va être exactement le même, sauf que je vais lui mettre une classe active. Comme ceci. Donc j'actualise et là ça marche bien. Je vais sur celui-là, j'ai bien la page courante qui s'ajoute. Donc c'est parfait. Maintenant ce que nous allons faire c'est essayer de contrer le problème. Donc là on voit bien que je suis à la page 24 et là ici j'ai encore normalement la page 25 qui devrait s'ajouter. Donc ce que nous allons utiliser pour faire ceci c'est utiliser la fonction sail en PHP comme ceci. Donc là en fait comme elle nous montre c'est arrondi au nombre supérieur. Là en fait quand je divise ici ça va juste me faire un nombre à virgule et du coup lui comme i c'est que des entiers, i au numéro 25, comme i au numéro 25 et si ici ça doit être quelque chose comme 24, quelque chose, et ben du coup il n'affiche pas le 25e. Donc du coup j'utilise la fonction sail comme ceci et je n'oublie pas de mettre ou égal comme ceci et j'ai bien la page 25. Donc là ici il y a tout notre système qui marche. Donc qu'est-ce qu'on a vu dans cette vidéo? Dans cette vidéo nous avons vu comment récupérer des données en get, donc là ici en l'occurrence notre numéro de page. Ensuite nous nous sommes connectés à la base de données grâce à PDO, nous avons fait donc des requêtes SQL. Nous avons aussi utilisé limit, donc nous avons vu par où commencer et par combien on termine. Ensuite nous avons utilisé la fonction forEach qui nous permet de faire une boucle, donc de parcourir tout un tableau. Ensuite nous avons aussi vu la fonction for qui nous permet de faire des boucles sur un nombre défini, donc là en l'occurrence le nombre de pages. Et enfin nous avons vu count qui nous permet de compter le nombre d'entrées d'une table. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je reste disponible pour vous répondre.